Seigneur, chers téléspectateurs qui vous nous suivez de partout. En tout cas, nous sommes très très heureux de vous retrouver pour votre émission du premier dimanche du mois. Dites-moi tout chaud, présenté par moi-même, la sœur Julie Tchendamwamba, dans le cadre du ministère Air Ministry du pasteur Maps Koumou, qui est d'ailleurs de retour sur Londres et qui sera à l'église tout à l'heure. Veuillez vraiment nous excuser pour le petit retard. Le grand retard, même vraiment, excusez-nous, c'est dû à un petit souci technique, mais nous sommes bien là. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que vous connaissez déjà, vous qui êtes fidèle à Olive TV. Il s'agit du prophète Yves Kayembe. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Il te bénisse abondamment. Alors, nous allons aborder un thème très important d'actualité. Nous allons poser la question à l'homme de Dieu, est-ce que Dieu parle toujours au travers de la bouche autorisée de ses prophètes? Nous avons parfois le sentiment que Dieu ne dit rien, ou nous avons l'impression qu'on n'entend pas ce que Dieu dit. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi il y a ce phénomène et nous poser la question, est-ce que Dieu parle toujours au travers de la bouche de ses prophètes, ses serviteurs les prophètes? Alors je vous rappelle que vous pouvez intervenir en direct par rapport aux questions et par rapport au sujet qui est abordé. Ça sera aux environs de 11h50, donc midi 50 pour heure Paris. Sentez-vous libre de le faire pour la gloire du Seigneur. Alors je vais vous demander la prière, s'il vous plaît, homme de Dieu. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci, te recommandons ces instants et prions à ce que ton esprit illumine notre esprit et qu'il nous conduise dans toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je sais que pour certains, vous n'êtes plus à présenter, mais je vais quand même vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Qui êtes-vous, en quelques mots? Merci. Avant que je me présente, j'aimerais d'abord te dire un grand merci. Sister Gélé, merci de m'avoir sur ce plateau, sur cette belle émission. Merci du travail que vous faites. Merci également aussi, je suis impressionné par cette qualité que vous avez de ne pas avoir honte de vos croyances, de votre croyance. Amen. Vous faites un très bon travail, un professionnel de médias, mais également aussi vous n'avez pas honte d'afficher votre chrétienté, vous n'avez pas honte d'afficher votre foi en Jésus. Merci et que Dieu te fasse beaucoup du bien. J'aimerais dire également aussi un grand merci au pasteur Maps qui est, disons, responsable de cet espace et qui dirige Earth Ministry. Vous savez, les Congolais, nous sommes souvent habitués à dire le bien des gens quand ils sont morts. Ouais. Mais nous devons quand même avoir l'honnêteté de reconnaître le mérite des autres. C'est un grand homme qui a fait un très grand travail, qui a été un pionnier dans l'évangélisation, dans la francophonie par les médias, un homme qui a béni et qui nous a bénis et qui a béni beaucoup de gens au travers le monde. God bless you, man of God. Merci pour cette opportunité. Alors pour en ce qui me concerne, ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom du prophète Yves Kayembe. Je dirige Holy City Ministries, église La Ville Sainte, une église qui est implanté au sud de Londres, pratiquement à Peckham. Nous avons aussi des extensions à Kinshasa et en Angola. Je suis sur Olive TV chaque vendredi à 17 h. Et depuis quelques temps, disons depuis le mois passé, je suis également sur Olive TV à 21 h dans l'espace de la pastorale congolaise qui est dirigée par le pasteur Maps chaque mardi à 21 h. Voilà un peu rapidement ce qui me concerne. Ok, merci. Alors on va parler du prophète aujourd'hui que vous êtes. Oui. Également, on va parler du prophète en particulier, mais également le prophète en général. Avant de rentrer dans le détail de notre émission, on va commencer par une définition, enfin quelques définitions pour bien comprendre de quoi on parle. Alors, si je dois vous demander votre définition du ministère prophétique, et également de pouvoir le nuancer par rapport aux dons de prophétie, aux dons prophétiques, quelle serait votre définition? Merci pour la question, une question très pertinente. Je crois qu'aujourd'hui il y a trop de confusion dans l'église parce que les gens n'arrivent pas à faire cette différence-là entre les dons de la prophétie et le ministère prophétique. En fait, les dons, si je peux commencer par les dons de la prophétie, c'est une grâce que Dieu fait aux gens, à toute personne, qu'il ait une certaine étiquette de ministre ou pas, un frère, une sœur normale, saisi par l'Esprit de Dieu, peut amener ou apporter un message par révélation de la part de Dieu.
Ça, j'ai dit, ça c'est à tout le monde. Et il y a plusieurs versets de la Bible qui peuvent l'appuyer. Mais je peux juste prendre 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 31 qui dit que vous pouvez tous prophétiser. Donc, qu'on soit pasteur ou pasteur, qu'on ait un don, d'un n'importe quel don, qu'on ait une certaine étiquette ou sans étiquette, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, chaque chrétien ou chaque enfant de Dieu peut prophétiser. C'est important de le faire. Je vais vous poser un maximum de questions parce que c'est important. Est-ce que c'est important à un moment donné d'avoir l'habitude de prophétiser, notamment sur sa propre vie? Je crois que il y a plusieurs choses que nous devons comprendre. La Bible ou la grâce de Dieu sur nous donne la capacité de proclamer certaines choses par la parole. Et lorsque nous faisons des déclarations avec notre bouche, vous engagez dans le monde des esprits. Soit ce sont les anges de Dieu qui sont en mouvement par rapport aux déclarations que j'ai faites, ou alors les anges sataniques sont en mouvement pour bloquer l'action de Dieu dans la vie d'un homme. Donc il est important que par moment on ait l'habitude non simplement de prier, mais aussi de faire des déclarations par l'Esprit de Dieu pour proclamer ces choses dans nos vies. Donc la définition de la prophétie, c'est faire des déclarations de la part de Dieu sur notre propre vie. Pas simplement sur notre vie, mais sur la vie des autres. Okay. Parce que la Bible dit que le don, par rapport disons, si nous prenons 1 Corinthiens au chapitre 12, qui est considéré par les théologiens ou les enseignants de la Bible comme le chapitre des dons sur l'Église, 1 Corinthiens au chapitre 12, il est dit par rapport à la prophétie que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, il se parle à lui-même, alors que la personne qui prophétise, il édifie les autres, il console, il édifie et il instruit les autres. Alors, concernant toujours le don prophétique, donc le don de prophétie, le fait de pouvoir à un moment donné prophétiser sur la vie de quelqu'un ou sur sa propre vie, quelles sont les conditions requises Est-ce qu'à un moment donné, ben voilà, dans l'église, je peux... qu'est-ce qu'il faut pour qu'à un moment donné, je puisse avoir une parole prophétique pour la vie de quelqu'un? Non, je crois que ça ne se commande pas. Ce n'est pas comme quelqu'un qui a une certaine télécommande en main et qui décide d'appuyer sur un bouton pour changer de chaîne. Ça ne se fait pas comme ça. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, en fait, l'onction prophétique ou l'onction ou la grâce que Dieu dépose sur une vie pour pouvoir faire ces déclarations-là, pour pouvoir donner ces révélations-là, n'est pas commandée par l'homme. Que tu sois prophète ou que tu ne sois pas prophète, on prophétise non pas parce que je décide de prophétiser. Mais je prophétise parce qu'il y a la présence de Dieu qui vient sur moi. Et cette présence-là te pousse à faire quelque chose. Cette présence-là active la grâce de Dieu sur toi pour que tu fasses certaines déclarations ou que tu dises certaines choses que tu as soit reçues par différentes manières. On reçoit des messages soit par vision, par des voix audibles, par des signes, c'est-à-dire des images qu'on arrive à interpréter. Et c'est comme ça que ça se fait. Mais ce n'est pas l'homme qui décide et dit voilà, maintenant je vais prophétiser sur la vie de la sœur Julie et je commence à dire des choses ou maintenant je sens que je dois. Non, c'est une présence qui arrive sur toi. Ce n'est pas l'homme qui la commande, ce n'est pas l'homme qui la téléguide par rapport à quand je veux et comme je le veux. Et ça ne fait pas comme ça. Alors dans beaucoup d'églises, à cause des dérives, on va en parler plus tard, mais dans beaucoup d'églises actuellement, on demande aux gens d'éviter d'élever la voix pour prophétiser, ou bien on demande aux personnes qui ont un message prophétique de d'abord consulter le serviteur de Dieu avant de pouvoir élever la voix. Mais est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire par rapport à ce que vous venez de dire, justement que la grâce vient sur la personne et à un moment donné, elle peut avoir le sentiment qu'elle doit dire quelque chose à une personne en particulier ou à l'église en général? Est-ce que c'est bien de stopper les gens, d'empêcher les gens d'élever la voix pour prophétiser? Non, je crois qu'il faudra qu'on cherche à avoir une balance au sein de l'église ou au sein du culte. Par rapport aussi au niveau des gens qui viennent à l'église. Quand nous avons un culte, nous avons des personnes de tout, je dirais, de tout âge spirituel. Nous avons des bébés, nous avons des gens qui sont encore un peu moyens, et nous avons également aussi des chrétiens qui sont un peu matures, qui sont déjà mûrs. Donc, il y a certaines choses qui peuvent laisser à la dérive s'il y a trop de désordre, chacun peut s'élever quand il veut et dire quelque chose quand il veut. Ça peut laisser ou ça peut nous entraîner dans un certain désordre et qu'on ne saura pas peut-être contrôler l'esprit ou l'atmosphère du culte. Le même verset ou le même chapitre
que j'ai énuméré ici de 1 Corinthiens au chapitre 14, l'apôtre dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je ne suis pas totalement partant du fait qu'avant qu'on donne un message, on doit d'abord le dire au pasteur. Et si le pasteur décide de ne pas le donner, ou si ce message-là, parce que toutes les fois qu'on donne un message prophétique ou toutes les fois qu'on donne une prophétie, ce n'est pas toujours pour dire, écoutez, Saint-Gilles, demain tu seras millionnaire. Il y a aussi l'aspect de la dénonciation, il y a aussi l'aspect de l'attention, c'est-à-dire des fois Dieu parle en nous mettant, en faisant certaines attention, ou peut-être Dieu parle des fois pour nous avertir de certaines choses. Admettons que moi qui suis pasteur de cette église-là, je me comporte par exemple très mal et que Dieu avait un message sur ma vie afin que je revienne sur la bonne voie. Si on me l'apportait d'abord en cachette, est-ce que crois-tu que je pourrais avoir la capacité de donner le même message devant la chaîne? Alors, est-ce qu'il faut faire preuve lorsqu'on a un message prophétique d'une certaine sagesse? Est-ce que la sagesse telle qu'on l'aperçoit, telle qu'on la définit par rapport au prophète doit être applicable? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire à un prophète qu'il est sage, ou enfin, une personne qui a un don de prophétie, ou une personne qui a une prophétie, qu'elle est plutôt sage, si jamais elle a un message pour le pasteur justement, et qu'elle le dit en privé, au lieu de le dire comme ça à la chair quand elle sent qu'elle doit le dire? Est-ce qu'on doit faire preuve de sagesse quand on est prophète? Je crois que c'est important. C'est important. C'est une preuve d'une maturité. C'est la preuve de la maturité. Il y a des enfants, moi je m'excuse, originaire du Kassai. J'ai vu, je donne un exemple général, quand tu vas dans les familles qui sont, si je dirais, bien éduquées, ou dans la langue Luba par exemple, quand un papa ou une grande personne se déplace pour aller utiliser les toilettes, les enfants disent, on pose la question, où est papa? Oh, il est allé utiliser les toilettes. Mais quand on a acquis une certaine maturité, ça ne se dit pas dans ces termes-là. On peut dire par exemple qu'il est allé derrière. Donc le fait qu'on dise que papa ou grand frère ou maman est allé derrière la maison, signifie la même chose que de dire il est allé utiliser les toilettes. D'accord, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on demande alors au prophète, excusez-moi d'insister, de prendre des gants, et quelque part on limite sa compétence dans le sens où quand on voit la Bible, quand on regarde les prophètes de la Bible, excusez-moi, mais ils ne prenaient pas des gants. La parole de Dieu tombait, et c'était même on parle même de certains prophètes qu'on appelait des prophètes de malheur. Alors est-ce que ce n'est pas paradoxal de demander au prophète justement de prendre des gants, écoute, fais attention à ce que tu vas dire, comment tu le dis, etc., pour ne pas offenser, pour ne pas offusquer? Non, je crois que l'objectif ne doit pas être d'offenser ou de ne pas offenser. Un message qui vient de la part de Dieu, si nous croyons que nous sommes enfants de Dieu, notre Père a le droit de nous parler et quand il veut nous parler. Ça doit être d'abord la base de ce que nous devons considérer. Et au-delà de tout ça, je dis, quand nous sommes dans une assemblée, nous avons des gens de tout âge et de toutes catégories. Il y a certaines personnes qui ne sont pas habituées à certaines choses ou qui n'ont pas une certaine maturité pour interpréter certaines choses. Il faut tenir compte d'elles. Mais je ne dis pas qu'il faut porter les gants. La parole de Dieu, quand elle sort, elle ne vient pas simplement pour nous amadouer, pour nous cajoler. Il y a des moments où elle doit être dure, c'est-à-dire mélangée avec des herbes amères. Si nous sommes fils de Dieu, nous devons accepter de fois que nous soyons par rapport à ce que nous faisons et par rapport à ce que Dieu veut faire avec nos vies, de nous dire certaines choses que nous ne souhaiterions pas écouter. Aujourd'hui, ce qui tue l'Église, si je peux me permettre de dire ça, ou ce qui dévalue même aussi le ministère prophétique ou les dons de prophétie, c'est parce qu'effectivement, les gens sont décidés ou ils décident par avance ce que je veux écouter, ce que je ne veux pas écouter. Alors quand on décide déjà anticipativement ce que j'ai envie d'entendre, et ça je ne veux pas entendre, ça dévalue même la valeur du message. Donc nous ne demandons pas, je ne demanderai pas à qui que ce soit de porter les gants, mais nous disons simplement, quand nous avons des enfants parmi nous, on doit en tenir compte. Nous sommes pères de famille ou nous avons des familles chez nous, il y a des choses que tu discutes avec papa dans la chambre, pas dans la présence des enfants, où il y a des choses qu'on doit dire aux enfants, mais avec les termes qu'ils peuvent comprendre parce que l'essentiel en donnant un message, c'est ce que ce message-là, qu'il édifie, qu'il console, qu'il encourage,
qu'il perfectionne, c'est-à-dire qu'il amène les gens dans le perfectionnement pour acquérir la stature parfaite d'après Ephésiens chapitre 4. Donc tout ce que nous faisons, si c'est motivé par cet esprit-là, si c'est motivé par cette pensée-là, eh bien, on n'a pas droit ou on n'a pas l'obligation de porter les gants. On doit donner le message, mais on doit tenir compte aussi du fait que si parmi nous, nous avons des gens qui n'ont pas encore la maturité d'avaler certaines choses, l'apôtre Paul dit qu'il y a un certain âge où on a du lait, mais quand on grandit, on ne doit plus continuer à prendre le lait, on doit prendre une nourriture solide. Avant de parler du ministère prophétique, il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui sentent souvent qu'ils ont des choses qui viennent de la part de Dieu. Mais ils ne savent pas justement comment les exprimer et qu'est-ce qu'ils doivent faire avec ce don peut-être qu'ils ont reçu. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Non, si j'ai un conseil à donner à tous ceux-là qui sentent qu'ils ont quelque chose de la part de Dieu à communiquer, j'ai bien dit que la première préoccupation, et en donnant, quand Dieu même nous donne ce message-là, c'est pour ses objectifs, c'est-à-dire pour édifier, pour consoler, pour encourager, mais non pas pour détruire. Il y a des gens aujourd'hui qui s'élèvent et donnent des messages parce que je suis contre cette sœur-là, ou je suis contre ce pasteur-là. Ils donnent un message pour détruire et non pas pour consolider, pour former, pour encourager et pour édifier. Mais si on a un message, si c'est un message qui vient de la part de Dieu, on ne doit pas avoir peur ou on ne doit pas avoir honte de pouvoir donner ce message-là. Vas-y, va voir, je ne sais pas, le pasteur, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une loi. Quand on a un message, d'après Ézéchiel, quand j'ai un message, quand je suis une sentinelle et qu'on m'avertit, il y a un danger qui arrive et que je n'avertis pas du danger. Si demain, ces personnes-là qui sont concernées par le cas ou le problème, un malheur leur arrive, Dieu dit qu'il va nous réclamer ce sang-là. Donc nous avons la responsabilité, lorsque nous recevons le message, de les transmettre. Parce que si tu ne transmets pas le message et que tu les gardes toi-même, la Bible où Dieu nous dit, où Dieu nous tiendra responsable de ce qui arrivera à cet homme si je ne l'aurais pas averti par le message que Dieu m'avait donné. Donc nous encourageons les enfants de Dieu à libérer le message. Ce n'est pas ton message, ce n'est pas toi qui l'as écrit ou ce n'est pas toi qui l'as conçu, mais s'il vient de la part de Dieu, tu dois les transmettre tel que Dieu le dit. Même si des fois ça peut... Non, il y a des hommes qui ont eu des têtes coupées parce qu'ils ont livré certains messages. On n'aura pas simplement des applaudissements. Tout à fait. Et quand ça plaît aux gens, les gens vous applaudissent. Les gens reconnaissent que tu as une grâce ou un ministère prophétique de la part de Dieu ou tu as un don de la prophétie. Mais quand ça heurte les consciences, tu n'auras pas. Mais on ne doit pas beaucoup se soucier de qui nous applaudit et qui ne m'applaudit pas. On a une responsabilité de communiquer quelque chose de la part de Dieu. Faites-le, advienne que pourra. Je peux dire ça. Parlons justement du fameux ministère prophétique, les prophètes. Déjà, d'entrée de jeu, les prophètes ne sont pas forcément aimés. Mais ce qui est étonnant, on remarque aujourd'hui que les prophètes ne sont pas forcément aimés parce qu'ils disent des vérités, mais plutôt ils sont pas aimés pour d'autres raisons. Parce que peut-être les gens ont la... Notamment, ce que j'allais dire, c'est que on n'a pas l'impression qu'ils disent justement la vérité. Au contraire, on voit des prophètes qui disent des choses qui sont... malheureusement, pour ne pas rentrer dans certains détails, mais qui sont parfois hors sujet. Donc des prophéties qui sont hors sujet. Donc notamment, il y a une sœur dans la salle qui porte telle chose, tel sous-vêtement, etc. Et on a affaire à toute une série de conseils, de scandales, pardon. Alors, quelle est votre définition du ministère prophétique? Qui doit être ce prophète? Et quels seraient peut-être les conseils qu'on pourrait déjà donner pour éviter ce genre de dérive? Merci pour la question. Il y a une question très, très, très pertinente. Je ne donnerai pas, je dirais, ma définition, mais je donnerai la définition de la Bible parce que c'est notre standard, c'est notre modèle. Je crois que la pensée de Dieu pour un homme qui a un ministère prophétique, j'aimerais d'abord situer par rapport à la dispensation dans laquelle nous sommes. Le prophète de l'Ancien Testament, si je peux dire comme ça, les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils avaient exclusivement, si je peux dire, la possibilité d'écouter Dieu et de transmettre aux hommes. Parce qu'en ces temps-là, il n'y avait pas d'autres moyens, je peux dire comme ça,
Donc Dieu parlait au roi, il parlait aux nations, il avertissait ces hommes uniquement par les prophètes. Alors que la dispensation dans laquelle nous sommes, ce n'est plus exclusivement les cas. Je m'explique. Hébreux chapitre 1er verset 1, la Bible dit, après nous avoir parlé autrefois par des prophètes, aujourd'hui Dieu nous parle par son Fils. Donc autrefois, c'est-à-dire dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, Dieu nous parlait exclusivement et uniquement par des prophètes. Alors qu'aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils, donc par Jésus-Christ, donc par la parole. Par sa parole. Jésus est la parole. 1 Jean chapitre 1, verset 14 par là. La parole est devenue chair et l'a habité parmi nous. Donc aujourd'hui, Dieu nous parle d'abord par sa parole, qui est sa révélation complète. Alors, un prophète, qui est un prophète? Un prophète, c'est un homme qui a reçu un appel de la part de Dieu. Ou une femme. Ou une femme aussi. Okay. Ça peut être aussi une femme. Qui a reçu un don de la part de Dieu, un appel de la part de Dieu. Et Dieu révèle cet homme-là ou cette femme-là. Dieu dépose sur la femme ou sur l'homme une certaine autorité. Et on appellerait, ou qu'on appelle communément l'onction. C'est-à-dire qu'il y a la capacité d'accomplir un certain travail ou une certaine mission. Mais cet homme-là n'a pas simplement le rôle de dire le futur des gens. Donc le fait de prédire le futur n'est pas le seul caractère ou le seul travail ou le seul rôle ou la seule responsabilité. C'est limitatif quand même. Non. Aujourd'hui, on limite au prophète, entre parenthèses, un distributeur de prophéties personnelles. Pas du tout. C'est pas ça la pensée de Dieu. Et tu lis ta Bible attentivement, tu verras, ma sœur Julie et aux téléspectateurs qui nous suivent, la toute première personne dans la Bible que Dieu lui-même a appelé prophète s'appelle Abraham. Genèse au chapitre 7, verset 20. Donc la toute première personne à qui Dieu va référer comme prophète, c'était Abraham. Lorsque Abraham arrive quelque part, le roi Abimelech envie la femme à Abraham, et Abraham se présente Sarah comme étant sa sœur. Et cet homme a la pensée de prendre Sarah comme femme. Mais la nuit, Dieu apparaît à cet homme dans une vision. Il dit à Abimelech, tu as mis la main sur la femme de cet homme. Il est mon prophète. Lève-toi, va vers lui, il priera pour toi et tu vivras. Mais je ne vois nulle part. Et je mets quiconque à défi qu'il me prouve par sa Bible. Quand est-ce que nous avons vu Abraham s'élever et dire de quelqu'un, toi qui as les sous-vêtements de couleur jaune, Dieu me dit ça, Dieu me dit ceci. Ou quand est-ce que nous pouvons voir Abraham prédire le futur personnel des gens. Mais pourtant, Dieu dit que cet homme, il est mon prophète. Et il dit au roi, lève-toi, va vers lui, il va prier pour toi et tu vivras. Donc si Abimelech ne s'élevait pas, s'il n'allait pas vers le prophète, qui est Abraham, et Abraham ne priait pas pour lui, l'homme mourrait. Donc, dans le ministère prophétique, nous n'avons pas simplement que la capacité de dire des choses ou de prédire le futur, mais il y a aussi, je dirais, cette capacité-là, cette autorité-là que Dieu dépose dans ces hommes-là pour arrêter un processus de destruction, pour arrêter un processus de la mort et donner ou préserver la vie. Un homme qui a un ministère prophétique, ce n'est pas un homme qui détruit. Ce n'est pas un agent de la destruction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est important de nuancer. Quand vous dites c'est pas un homme qui détruit, ça veut dire quoi? Que toutes ces prophéties qui détruisent ne sont pas de Dieu. D'accord. Mais est-ce que les prophéties qui sont, je ne vais pas dire à connotation négative, mais qui ne sont pas forcément des prophéties agréables, ne sont pas pour autant des prophéties qui détruisent? Non. Si on dit par exemple à quelqu'un, ok, si tu n'arrêtes pas de faire ce que tu fais, tu vas mourir. Tu vas mourir. Est-ce que c'est une prophétie qui détruit ou pas? Non, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Même dans la Bible, parlant de l'ancienne alliance, quand Dieu avertissait les gens, c'est un avertissement. Parce que la prophétie a aussi la responsabilité, ou un message prophétique de la part de Dieu, il a aussi la responsabilité de nous avertir. Pas simplement de nous dire combien de voitures j'aurai demain, ou combien de scènes de stations je vais acheter, mais il peut m'avertir aussi par rapport à un danger qui est en train de guetter ma vie. Et si j'accepte ce message-là, parce que là aussi c'est un autre point, ou c'est une paire de manches, beaucoup de gens écoutent, mais ils décident carrément de ne pas accepter le message qui vient. Mais si j'accepte le message et que je me réforme ou j'accepte de tourner
mes pieds ou ma direction par rapport à ce que je faisais, je me repentis, Dieu me pardonnera et ma vie ne sera pas détruite. Mais si je m'entête à continuer à faire des choses pour lesquelles j'ai reçu un avertissement, là, je suis détruit, non pas parce que la prophétie elle-même au départ elle était destructive, mais parce que moi-même je me suis entêté, c'est ma désobéissance à ne pas écouter l'avertissement de la part de Dieu. Alors, vous avez dit, mais en tout cas, merci pour toutes vos précisions parce qu'il y a tellement de confusion et si vous êtes d'accord, parce qu'à mon avis, on n'aura pas beaucoup le temps, on va peut-être se retrouver le mois prochain si vous êtes disponible pour continuer le 3 novembre parce que j'aimerais vraiment que les gens puissent comprendre. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, c'est très, très, très important. Donc, un prophète n'est pas seulement là pour prédire l'avenir, en tout cas pour parler du futur d'une personne, il est là aussi pour amener la vie, proclamer la vie dans la vie d'une personne. Alors, par rapport justement à parler du futur, premièrement, dans quel cas est-ce important pour Dieu qu'une personne, on puisse lui parler de son futur? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, un prophète pourrait être amené à parler du futur de la personne? Et pourquoi il y a autant de dérives par rapport à cet élément-là? Je crois, j'ai dit, et la Bible dit que dans ce temps où nous vivons, beaucoup de gens n'aimeront pas la vérité, beaucoup se choisiront eux-mêmes de maîtres ou de prédicateurs, c'est-à-dire il y a cette tentation qui est dans les chefs de ceux-là qui ont le don. Ça c'est je dis bien une tentation. La tentation, c'est-à-dire de satisfaire les gens, de donner aux gens ce que les gens veulent recevoir. On donne aux gens ce que les gens veulent, ce que les gens veulent entendre, mais pourtant, on ne dit pas aux gens ce que Dieu voudrait que ces personnes-là entendent. Ça, c'est d'abord une première tentation. Et la deuxième tentation aussi, je dirais, c'est la part facile du gain, c'est-à-dire le matérialisme. On veut recevoir un retour d'une certaine prophétie colorée, un bénéfice matériel. Alors, on est tenté de dire des choses pour que ces personnes-là soient interpellées et qu'ils donnent ou qu'ils échangent les soi-disant prophéties qui sont d'ailleurs par la plupart monnayées à coups de billets de banque. On dit tu donnes autant, tu fais ça et le prophète va faire la consultation prophétique. Dieu bénisse ces gens-là. Mais il y a aussi la contrefaçon. Tous ceux qui sont à l'église aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. On ne dit même pas qu'il n'y aura pas de faux pasteurs. La Bible dit en ce temps qu'il y aura des faux prophètes. Qui sont-ils justement les faux prophètes? En fait, c'est quoi un faux prophète? Un faux prophète, au départ, d'abord, c'est quelqu'un qui n'a pas quelque chose, mais qui s'est fait passer pour être cette personne-là. Un charlatan, disons, quelqu'un qui n'a pas fait le métier du journalisme, mais il s'est fait passer pour un journaliste professionnel. C'est un faux. Oups. Donc, quelqu'un qui n'est pas footballeur, mais il s'est fait passer pour le meilleur joueur d'Arsenal ou de Manchester. Donc, tout celui qui n'a pas la chose, mais qui passe ou qui se présente et donne l'impression d'avoir cette chose-là, d'abord c'est un faux. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu qu'il est en train de jouer avec la psychologie des gens pour escroquer. C'est de l'escroquerie, mais une escroquerie spirituelle. Donc, toutes ces personnes-là qui n'ont pas un appel de Dieu, même quand tu es pasteur, ou tu es évangéliste, ou tu es choriste, ou tu es ceci, tu n'as pas cet appel-là d'évangéliste, mais tu te fais appeler évangéliste. Tu es un faux prophète. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui ont été blessées, abusées justement par des faux prophètes, qui ont peut-être décidé de ne plus aller à l'église, qui ont décidé de ne plus prier à cause de faux messages prophétiques, à cause de faux prophètes? Qu'est-ce que vous aimeriez dire pour les encourager, peut-être si elles nous regardent? Et je crois que d'abord, il y a une grande responsabilité de la part des vrais, ceux qui ont un appel authentique de la part de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup aussi de dérives où beaucoup de gens se font avoir facilement parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vraie chose. Donc aujourd'hui, ici dans le pays où nous vivons, parlant de monnaie, il y a trop de piratage, il y a trop de contrefaçons, il y a des faux billets de dollars ou des faux billets de pounds ou des faux billets d'euros partout qui sont fabriqués dans ces usines-là pirates pour satisfaire les besoins de ces hommes. Mais un homme sérieux, il doit se donner le temps d'avoir la connaissance de la vraie copie. C'est-à-dire, quand tu as la connaissance de l'original, tu connais les vrais billets de 20 pounds, qu'est-ce qu'il a comme signe,
qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Lorsqu'on m'apportera un faux billet de 20 livres, je ne me laisserai pas avoir. Parce que j'ai l'original. Je vais tout le temps, par rapport à l'original, comparer tout ce qu'on me présentera. Si c'est faux, c'est bien sûr, c'est faux par rapport à l'original. Donc, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les prédicateurs, nous avons la responsabilité d'abord d'enseigner aux enfants de Dieu la vraie chose, la vraie parole de Dieu. Et lorsqu'ils auront la connaissance du vrai, ils ne peuvent réfuter les faux. Mais à tous ceux qui ont été déjà blessés, je vous dirais simplement que vous devez vous lever, vous devez vous réveiller, vous devez continuer la marche avec votre Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai été déçu hier que le Seigneur, c'est lui qui vient. La Bible dit qu'il vient bientôt. Il faudra qu'il vienne. On n'aura pas d'excuse ce jour-là pour dire à Dieu, écoutez, moi j'ai abandonné de prier parce que la sœur Julie m'avait donné une fausse prophétie. Ce ne sera pas un argument qui passera devant le conseil de Dieu. Donc, lève-toi, que ceux qui sont tombés, restent tombés et restent couchés par terre, pardon. Si tu sens que cet homme-là, c'était un faux, eh ben, il y a des vrais partout dans la ville où tu habites. Demande à Dieu, prie à Dieu qu'il t'instruise, qu'il te dirige sur une bonne église qui est dirigée par un homme, qu'il soit prophète ou pas. Parce que même un pasteur, il peut, je dis bien, il peut être saisi par la présence de Dieu et parler par révélation ou par inspiration, parler prophétiquement à son peuple. Va dans une église comme ça, que le Saint-Esprit t'orientera pour aller. Il ne faut pas rester couché parce que la marche est longue. Avec le prophète Esaïe, qui était fatigué, on lui a dit, lève-toi, bois et mange, parce que le chemin est encore long. Amen. Alors, il nous reste 10 minutes. D'ici 2 minutes, vous allez pouvoir poser vos questions ou intervenir par rapport au thème que nous abordons aujourd'hui. Cette fois-ci, on a établi les bases. Nous sommes en train de parler du ministère prophétique. Nous sommes en train de parler du don de prophétie. Nous allons poser la question à l'homme de Dieu le mois prochain. Est-ce que Dieu parle toujours au travers de la bouche autorisée de ses prophètes? Je vais vous demander peut-être, pour terminer, en fait, ces 10 dernières minutes, de résumer tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, parler du ministère prophétique, parler de la mission du prophète, de son rôle, de sa responsabilité, et peut-être revenir à la nuance entre les deux. Comme ça, on pourra répondre clairement à la question le mois prochain. Avant de vous laisser résumer un peu, est-ce qu'on peut parler de bouche autorisée lorsqu'on parle du prophète? Est-ce que c'est la seule bouche autorisée de Dieu, le prophète? La seule, je dirais non. Ok. La seule, je dirais non. Parce que Dieu, en ce temps, il ne se sert pas simplement de prophètes, mais il se sert aussi des autres ministres de Dieu. Nous avons 5 ministères. On a l'apôtre, le docteur, l'évangéliste, le pasteur et le prophète. Donc le prophète n'est pas le seul qui peut parler au nom de Dieu, non. Un pasteur inspiré, appelé, qui a un appel authentique de la part de Dieu, il le doit et il ne peut pas. La Bible dit dans les livres de Timothée que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc toute personne qui est poussée par l'esprit, c'est pourquoi j'avais dit qu'on ne décide pas de commencer à parler au nom de Dieu, mais la présence de Dieu, elle vient sur toi et elle te pousse à parler ou de dire des choses ou proclamer des choses au nom de Dieu. Donc quand on est poussé par le Saint-Esprit, quand on est habité par le Saint-Esprit, on peut parler de la part de Dieu sans être prophète exclusivement. D'accord. Alors, on revient donc au ministère prophétique. Donc, qui est le prophète? Quelle est sa mission? Quel est son rôle dans l'Église et même en dehors? Et également sa responsabilité? Je prendrai Ephésiens chapitre 4 comme référence de base. La Bible dit parlant de tout le ministère. Parce que nous devons d'abord comprendre qu'un prophète en ces temps ici, il est l'un de doigts ou de 5 doigts de la main de Dieu avec la paume comme Jésus-Christ. Donc tous les 5 ministères, inclus le ministère prophétique, ont la responsabilité d'édifier le peuple de Dieu, de perfectionner. Personne ne peut me dire aujourd'hui que l'église de Dieu a été déjà perfectionnée. Elle a déjà la stature parfaite de Christ, où elle est déjà arrivée à l'image que son créateur voudrait qu'elle soit. Non. Ministre, prophète, il a la responsabilité, comme les autres ministres de la part de Dieu, de travailler, de contribuer à l'édification
et au perfectionnement des saints, jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Voilà d'abord la première responsabilité. Alors, en tant que tel, il est pas simplement la bouche qui parle au nom de Dieu, mais c'est un homme, nous disons, qui a reçu un appel de la part de Dieu pour sortir des hommes des captivités. La Bible dit, c'est par un prophète qu'Israël est sorti de la captivité, et c'est par un prophète aussi qu'Israël a été établi. Donc, le prophète, c'est un agent de la délivrance, c'est quelqu'un qui prend des hommes des captivités sataniques pour les amener à la liberté dans le Seigneur Jésus. Et nous avons dit, parlant d'Abraham, donnant Abraham comme un exemple d'un homme à qui Dieu a appelé ou Dieu a fait mention dans la Bible comme prophète, cet homme-là avait la responsabilité de prier pour les gens pour donner la vie et non pas détruire les vies. Donc, un ministre prophète, un prophète de Dieu, c'est un homme qui... Je vois des hommes aujourd'hui, par exemple, qui se disent prophètes, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence, qui se disent, Dieu ne m'a pas appelé pour prêcher, Dieu m'a appelé uniquement pour donner des prophéties. J'ai dit non, ça ne doit pas être comme ça, ce n'est pas le modèle biblique. Un homme de Dieu, nous avons même dans la Bible, ma soeur, on en parlera la prochaine émission, nous avons dans la Bible des livres qu'on peut classifier comme des livres prophétiques. Et ces livres prophétiques, et des prophètes sont appelés à interpréter ces livres prophétiques pour orienter le peuple de Dieu dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Donc le prophète n'a pas simplement la responsabilité de dire l'avenir, mais il a la responsabilité également aussi de fouiller, si je peux dire comme ça, d'écouter Dieu, de recevoir de la révélation de la part de Dieu. Mais quand on reçoit une révélation de la part de Dieu, on doit la transmettre. On doit avoir l'inspiration et l'autorité pour transmettre ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Donc les hommes de Dieu, le prophète de Dieu, doivent se laisser utiliser par Dieu et non pas et même commander leurs dons s'ils ont un don. Donc vous ne devez pas commander ces dons-là quand vous voulez, comme vous voulez. Laissez-vous utiliser par Dieu et laissez-vous imprégner des vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu. Et alors, vous aurez la capacité de les transmettre fidèlement au peuple de Dieu pour qu'ils sachent d'où nous sommes, quel temps nous vivons et qu'est-ce que nous attend demain. Donc, un prophète doit avoir la capacité de fixer ces temps, c'est-à-dire parler de ce qui s'est passé dans le passé, présent et futur. Pas uniquement le futur et surtout pas uniquement le futur personnel des gens. Je ne sais pas si la régie a ouvert la ligne parce que je suis étonnée de ne pas avoir d'appel. En tout cas, je n'entends rien. Je vais demander à notre cher frère technicien de pouvoir arranger cela parce qu'il nous reste que quelques minutes. Homme de Dieu, est-ce que vous avez le sentiment, en toute honnêteté, je sais que bien sûr vous êtes honnête, mais que le prophète remplit bien son rôle de nos jours, ou bien il y a des failles? Non, il y a des failles. Pourquoi? Pourquoi et en quoi? Bon, la grande faille vient du fait que nous n'avons pas été bien préparés. C'est-à-dire l'église de Dieu, au lieu qu'on enseigne les gens la parole de Dieu, on se complaît, on passe plus de temps à faire autre chose qu'enseigner la parole de Dieu. Et l'ignorance est très très catastrophique. L'ignorance tue. Osée 4:6 dit que mon peuple est détruit faute de manque de connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, on va tout droit aux erreurs, on va tout droit à la fatalité. Donc, j'ai dit, je donnerai une grande part de cette responsabilité, si je peux le dire comme ça, au manque d'enseignement, au manque d'enseignements qui peuvent instruire les hommes de Dieu à bien connaître la parole de Dieu et aussi à bien connaître le ministère et leur fonctionnement au sein de l'Église. Il faudrait apprendre aux prophètes d'exercer leurs dons. Il faudrait des écoles de prophétie. Pas simplement, pas une école de prophétie, mais tout enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, que tu sois, entre parenthèses, comme on l'appelle communément, mundimi simple, que tu sois une simple, disons, fidèle à l'église, une sœur qui n'a pas de responsabilité à l'église, on doit nous apprendre comment servir Dieu. On doit apprendre aux gens à servir Dieu. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Oui, bonjour. Soyez le bien ou la bienvenue. Nous vous écoutons. Waouh. Allô? Alors bonjour. Bonjour, nous vous entendons, nous vous écoutons. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, le prophète. Il a vraiment expliqué le ministère. C'est vraiment ça, il était vraiment dans la Bible. Tout ce qu'il a dit, c'est vraiment
On a besoin des hommes comme ça, des prophètes comme ça dans la ville, les prophètes qui savent d'abord expliquer ce ministère prophétique, parce que nous avons un problème, des soi-disant prophètes, eux-mêmes ils ne savent même pas c'est quoi réellement le ministère prophétique. Mais ce que ce prophète a dit ce matin, c'est vraiment ça le ministère prophétique. Et le Seigneur vous bénisse, prophète Yves Kayembe et maman Julie, que le Seigneur vous bénisse, c'est vraiment fantastique. Ok, que Dieu vous bénisse également. Alors, vous avez également écrit un ouvrage, on va terminer par là, sur la déclaration prophétique. En quelques mots, vous pouvez nous révéler de quoi il s'agit? En fait, merci beaucoup. J'ai écrit un livre qui va paraître bientôt. Il devrait déjà être sorti, mais quand j'ai fait un voyage missionnaire récemment, Dieu m'a inspiré d'ajouter un chapitre que j'ai ajouté. En fait, la déclaration prophétique, c'est tout ce qu'il y a. Nous avons quelqu'un en ligne, excusez-moi, homme de Dieu. Oui, alors. Oui, bonjour, nous vous écoutons, soyez le ou la bienvenue, nous vous écoutons. Oui, bonjour, maman. Bonjour. Je suis d'Allemagne. Bonjour. J'ai juste une question à poser au prophète, là. Prophète Yves Kayembe. Nous vous écoutons. Bon, prophète, bonjour d'abord. Bonjour, on n'a plus assez de temps pour parler rapidement. J'ai juste deux questions. Quand est-ce qu'une personne peut prophétiser sur quelqu'un? Il y a de ces gens qui disent que je prophétise sur ta vie. Deuxième question, c'est que est-ce qu'une femme peut exercer un ministère de prophète dans l'église ou bien à part? D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va essayer de répondre rapidement parce qu'il nous reste 2 minutes et on va clôturer pour cette fois-ci. En quelques secondes, je commence par la deuxième question et puis j'irai à la première. La deuxième question, oui, dans la Bible, même dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y a des femmes qui sont appelées des prophétesses et aussi dans Actes des Apôtres, on parle des filles qui prophétisaient. Actes, je crois, 15-21 parle d'Agabus comme prophète, mais dit également aussi qu'il y avait des filles qui prophétisaient. Donc il y a des femmes qui peuvent avoir ces ministères, elles doivent l'exercer au sein de l'église et non en dehors de l'église. Alors prophétiser sur soi-même, c'est un aspect comme nous l'avons expliqué, de quelqu'un qui prie en priant, saisi par l'Esprit de Dieu, vous déclarez des choses sur votre propre vie. Donc je crois que tu pries pour toi-même. Quand je prie pour moi-même, je peux aussi, c'est pas simplement demander des choses. Nous n'avons pas simplement la capacité de demander des choses à Dieu, mais en tant qu'enfant de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, nous pouvons aussi proclamer des choses. Et en proclamant, par la foi, ces choses doivent arriver. Donc, on doit aussi prier sur soi-même ou on doit aussi prophétiser sur soi-même. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché. D'accord. Alors, je vais vous demander de rappeler quand même votre numéro d'appel parce qu'à mon avis, il y a des gens qui vont vouloir vous contacter. Je suis joignable au 074 074 66 85 40 34. Je répète, 074 66 85 40 34. Je suis sur Olive TV mardi à 21h et je reviens également aussi vendredi dans mon propre espace à 17h. Ok, en tout cas merci beaucoup. Donc on sera encore avec le prophète Yves Kayembe le 3 novembre si Dieu le permet, donc merci. À 11h. Nous continuerons l'émission, nous allons également parler de son ouvrage, donc la déclaration prophétique, et on pourra répondre à la question, est-ce que Dieu parle toujours au travers de la bouche autorisée de ses prophètes? À mon avis, oui. Voilà, je vous retrouve donc dans un mois, le 3 novembre. Je vous rappelle que le pasteur Mabs Koumou est de retour et qu'il sera à l'église aujourd'hui. Merci à vous qui nous avons suivis. Merci à la technique, merci à Olive TV, merci à la vision. Et surtout, n'oublions pas, Jésus doit rester notre priorité. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Sois béni. Waouh, magnifique.